bonsoir. Bonsoir. On va parler bien sûr avec vous de ce convoi humanitaire qui ravive encore un peu plus les tensions entre les États-Unis et la Russie. Mais tout d'abord, cette dernière information qui vient de nous parvenir d'Ukraine. Le consul honoraire lituanien à Lugansk a été kidnappé et tué par des rebelles, Olivier. Oui, c'est la mort d'un diplomate européen dans cette zone qui n'est plus une zone de tension, qui est une zone de guerre. C'est ça qu'il faut bien comprendre pour mesurer la gravité de la situation que l'on vit ce soir. Ce qui se passe dans cette zone à l'est de l'Ukraine, ce ne sont plus des accrochages, ce ne sont plus des escarmouches, c'est une guerre, une véritable guerre qui dure depuis 2 mois. Une guerre comme l'Europe n'en a pas connu depuis la guerre des Balkans. On est véritablement là, aux frontières, aux portes de l'Europe, sous les fenêtres de l'Europe, en train d'assister à une guerre. Vous voyez ces images qui nous parviennent. Simplement, mesurez, imprégnez-vous de ces images. Pas simplement comme si, souvent c'est le cas, on regarde ces images comme une illustration. Regardez ce qu'elles veulent dire. Regardez l'état des carcasses, des armes, des blindés. Imaginez la puissance de feu qu'il a fallu pour les détruire. Imaginez aussi et regardez la détresse de ces populations civiles qui se retrouvent au milieu de ces combats, souvent prisonnières, qui ne peuvent pas partir et qui voient un déluge de feu, littéralement, s'abattre sur elles dans les quartiers où chacun s'est retranché, où on se bat pied à pied. Cette guerre a déjà fait en quelques mois 2000 morts et 5000 blessés. Les combats impliquent des tirs d'artillerie. L'aviation ukrainienne envoie des chasseurs bombardiers. L'un d'entre eux a été abattu hier. Pour la seule journée d'hier, les combats ont fait 40 morts. 400 000 personnes, des habitants, des civils, ont déjà quitté cette zone. La moitié ont trouvé refuge en Russie, mais il y en a par exemple 15 000 qui sont en Pologne. 15 000 réfugiés de guerre, puisque c'est comme cela qu'il faut les appeler, qui sont en Pologne, en territoire européen. Alors cette offensive du gouvernement ukrainien pour reconquérir cette partie de son territoire à l'Est a été lancée après l'élection du nouveau président Porochenko. L'armée est impliquée, des forces spéciales aussi qui ont reçu de nouveaux équipements, ainsi que des bataillons de volontaires qui les rejoignent. L'objectif, c'est d'encercler les séparatistes pour couper leur approvisionnement qui vient du côté de la Russie. Mais ces séparatistes semblent décidés à tenir coûte que coûte. Regardez par exemple l'affiche que l'on peut voir dans les rues de Donetsk ou de Lugansk sur certains barrages. Ces séparatistes sont dirigés par cet homme que vous voyez au milieu, qui s'appelle Strelkov, qui est un ancien colonel des services de renseignement militaire russes. Et vous le voyez, ils ont copié l'affiche des 300. Ce film que vous avez peut-être vu, qui retrace la bataille des Thermopyles, ce combat désespéré entre les Perses, qui étaient 10 fois plus nombreux, et 300 guerriers de Sparte, qui ont décidé de se sacrifier pour permettre aux villes à l'arrière de se préparer au choc qui les attendait. Ils savaient que leur sacrifice allait être fatal. Eh bien, voilà la référence que ces combattants pro-russes prennent en ce moment et dans quel état d'esprit ils sont. Alors c'est dans ce contexte de guerre qu'il y a quelques semaines, un convoi humanitaire est parti de Moscou, extrêmement conséquent puisqu'on parle de 260 camions qui transportent 1800 tonnes d'aide humanitaire. La moitié d'entre eux a décidé de passer sans autorisation ukrainienne aujourd'hui. Vous le voyez, ils ont ouvert les portes à ce poste de frontière qui n'est pas gardé par l'armée ukrainienne. Et la moitié de ces camions a donc traversé la frontière ukrainienne sans autorisation en direction de Lugansk. Alors quel risque peut représenter ce convoi qui a apparemment, en tout cas officiellement, pour but d'aider les populations civiles? Écoutez, pour les Ukrainiens, ce convoi est en quelque sorte le cheval de Troie de Poutine. Ils ne veulent pas croire que ce convoi transporte simplement de l'aide humanitaire et qu'il est simplement destiné aux populations civiles. Ils y voient autre chose, ils y voient une manière d'aider ces rebelles qui sont assiégés dans Lugansk et dans Donetsk. Ils voient une sorte de cavalerie qui viendrait leur porter secours, alors que militairement,
Kiev est convaincu que la bataille est en train de basculer en leur faveur et que les séparatistes sont sur le point de perdre Lugansk et Donetsk. Donc, ce qu'il y a dans la tête du gouvernement ukrainien, et ils l'ont dit, c'est que ce convoi transporte autre chose. Il y a eu des déclarations pour dire qu'ils transportaient des armes qui étaient cachées, que ces camions sont conduits par des militaires en civil, mais des militaires surentraînés qui sont là pour venir apporter une aide aux combattants. D'autres aussi pensent que ce qu'il y a à l'intérieur qui peut aider les populations civiles, va aussi aider les séparatistes. Comme tous ces médicaments, il faut soigner aussi les combattants et ils en ont besoin de ces médicaments et de cette aide médicale. Aussi des générateurs électriques, par exemple, mais qui sont sur un champ de bataille une aide aussi indispensable. C'est pour ça que les Ukrainiens disent, comme vous allez l'entendre, le chef de la sécurité, que ce soir, il s'agit d'une invasion. Nous pouvons le dire ainsi, c'est une invasion directe, réalisée pour la première fois sans l'accord de la Croix-Rouge. Ce sont des véhicules militaires, conduits par des militaires, munis de faux documents. Ces soldats ont été entraînés pour mener à bon port ce convoi, à conduire des véhicules de combat, des tanks. C'est pour cela que la situation est si dangereuse. Invasion, le terme est évidemment exagéré, mais on sent ce soir que l'on joue extrêmement gros parce que chacun a des scénarios en tête qui pourraient encore aggraver la situation. Un convoi humanitaire qui rentre en territoire de guerre, comme c'est le cas, peut être pris à partie, peut subir des tirs et dans ce cas-là, certains imaginent que la Russie y trouverait un prétexte pour envoyer des soldats qui viendraient protéger ce convoi humanitaire, mais de fait, qui resteraient sur place. Et l'on aurait donc ensuite des soldats russes directement impliqués dans ce conflit et dans cette guerre qui est aux portes de l'Europe.